Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Priorité Environnement. Pour ce numéro, nous nous intéressons à un phénomène que l'on peut remarquer en cette période de pluie, la prolifération d'un certain nombre d'espèces végétales sur les plans d'eau. Des plantes envahissantes, le phénomène inquiète les spécialistes. Sur certaines retenues d'eau, l'ampleur est telle que les capacités de l'ouvrage sont réduites ainsi que les ressources, notamment en termes de poissons. Quel est l'état des lieux? Quels sont les dangers liés à ce phénomène des plantes envahissantes? Quelles sont les solutions pour s'en débarrasser? Des éléments de réponse dans ce reportage de Pascal Canet. Voici le visage du barrage numéro 2 de Tanguin en ce mois de septembre. De la jacente d'eau à perte de vue. Chaque année, à la même période, la principale retenue d'eau de la capitale burkinabé est méconnaissable. Envahie par la jacente d'eau qui semble surgir de nulle part. En cause, la mauvaise qualité de l'eau due aux pollutions diverses. C'est une plante qui prolifère là où l'eau s'est chargée en polluants, notamment les éléments nutritifs, le phosphate, le nitrate, qui viennent des activités humaines. Donc quand nous avons ces éléments-là en grande concentration dans l'eau, ça favorise la prolifération de la jacinthe, qui est une plante aquatique envahissante. Tout porte à croire que cette plante envahissante est venue pour rester. Pourtant, sa présence est très nuisible aussi bien pour les animaux aquatiques que pour les riverains. Elle est d'ailleurs classée parmi les 100 pires espèces aquatiques au monde. La première des conséquences de cette plante-là, quand elle est dans un environnement, c'est sur la santé humaine. Parce que vous voyez la grande densité de végétaux qu'on a, c'est un nid qui est propice au développement d'un certain nombre de vecteurs de maladies. Les moustiques prolifèrent un certain nombre d'insectes, des reptiles qui peuvent causer des maladies aux populations riveraines. Ça, c'est la première et la plus grande des conséquences comme ça. Le deuxième type de conséquence, quand la jacinthe est là, l'écosystème est appauvri. Parce que c'est une plante qui remplace l'ensemble des espèces locales. En dehors d'elle, il n'y a aucune espèce qui peut proliférer quand elle se met en place. Parce qu'elle se reproduit rapidement et occupe tout le biotope. Et les poissons disparaissent, les autres espèces végétales disparaissent. Et ça fait que l'écosystème devient pauvre et n'est plus productif. Il y a également, en termes d'impact sur l'écosystème, des risques d'inondation. Parce que vous voyez, ça forme un tapis qui freine même l'écoulement des eaux. Vous voyez, l'exutoire naturel est bloqué par les agents, ça peut créer des inondations. Et enfin, le dernier type de conséquences, c'est les conséquences de nature économique. Parce que quand on bouleverse l'écosystème comme ça, il va sans dire que tout ce qu'il y a comme activités liées à cet écosystème-là sont bloquées. Vous voyez, ici, on ne peut pas naviguer. Il y a des pêcheurs qui travaillent ici. Une pirogue ne peut pas se déplacer. Il n'y a plus de poissons. Et l'eau ici, qui est pompée par l'ONEA pour le traitement, devient plus difficile à traiter parce qu'il y a la plante qui est là. Mais en plus, vous avez un effet d'obturation des systèmes de captage. Malheureusement, selon ces spécialistes, la contamination des points d'eau n'est pas prête à s'arrêter, à moins qu'une solution efficace ne soit trouvée et au plus vite. Arrivée au Burkina dans les années 90, chaque année, elle colonise au moins un point d'eau. Il est apparu au niveau du bassin du Massili dans les années 90. Il était localisé au niveau du barrage 1. Actuellement, il a atteint le barrage 2, il a atteint le 3. Il est en train de redescendre le Massili. Si vous allez au niveau du pont du Massili, qu'il y a sur la route de Fada, vous allez voir qu'il y a un grand tapis de jacinthe. Et la connectivité qu'il y a entre nos différents plans d'eau fait que si on y prend garde, nos grands ouvrages risquent d'être menacés. Face à cette menace, la mairie de Ouagadougou et les associations de pêcheurs ont choisi la technique de l'arrachage manuel. Il y a bien d'autres méthodes pour se débarrasser de cette plante envahissante, mais elle se révèle souvent peu efficace ou peu adaptée. Il y a ce que d'autres ont tenté, la lutte biologique. On fait intervenir des insectes qui essaient de ronger les feuilles, ça ne marche pas ici. Il y a la lutte chimique, où on répand des produits chimiques toxiques qui tuent la plante, mais qui tuent autre chose aussi. Ça ne correspond pas avec les usages que nous voulons faire de l'eau au Burkina. Et enfin la lutte mécanique, l'arrachage, simplement arraché.
Et dans pratiquement tous les pays du monde, c'est cette lutte-là qui est privilégiée. Depuis maintenant presque un mois, Ragnac Nwende, Clément Ouedraogo et ses camarades sont à la tâche. Chaque jour, ils se retrouvent ici pour évacuer la jacente d'eau du barrage. Ils ont abandonné leur filet pour sauver les barrages, mais ils ont plutôt l'impression d'un éternel recommencement. Alsa koma tawa 9 mètres ta zo yingra bala donc ce bras hawa nyama varan zininga le bordon tout la en classe be normal ti awa pas tout mais il faut beaucoup d'efforts ta tourne sebo anga waner wa ndawo to ton pum le jour yen ne ton wa gata jamo fa ya hanger ko ma boka fo ben bulum bane ba hanya kare zi ba yemre men donc ya mo ko men yelen takamel kanel ba yemre yelen. Une fois la jacente hors de l'eau, Clément et ses camarades ne se préoccupent pas du reste. La mairie se charge d'enlever la jacente. Mais pour que cette lutte soit efficace, il est urgent de rendre la jacente plus utile. Plusieurs solutions sont proposées par les techniciens pour transformer cette plante envahissante en produit utilitaire. On a été au Bénin, on a vu ce qu'ils pouvaient faire comme forme de valorisation. Et là-bas, on a vu des produits de la vannerie. On fait de la vannerie, des produits utilitaires avec la jacente. On a vu aussi que la jacente pouvait servir, et là ça nous a surpris, à produire de l'énergie, le bioéthanol. Ils font un gel avec des réchauds adaptés qui produisent de l'énergie qu'on utilise comme le gaz. Et c'est très bien. Ça peut également servir à produire du charbon biologique. Et nous avons vu cela. Et enfin, nous avons vu que la jacente pouvait même être utilisée pour produire des fertilisants, soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Pour Anselme Kaboré, quels que soient les moyens utilisés, la jacente ne sera pas éradiquée. Le plus urgent est donc d'arriver à la contrôler et c'est cette bataille que mène Ragnac Nwende et ses camarades, accompagnés des structures spécialisées. Voilà donc pour ce constat, le phénomène des plantes envahissantes qui n'épargne pas non plus ce plan d'eau au bord duquel nous nous trouvons à l'intérieur du parc urbain Bangréogo. Je suis avec le docteur Adama Ilboudo, directeur de l'eau et de l'environnement à l'agence de l'eau du Nakambe pour la page entretien de ce numéro de votre émission. Bonjour monsieur Ilboudo. Bonjour monsieur Ouedraogo. Alors monsieur Ilboudo, comme on l'a vu dans le reportage, c'est un phénomène, en tout cas on a l'impression de façon empirique, c'est que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais vous, à votre niveau, quel est le constat que vous faites sur le terrain? Quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène des plantes envahissantes? Merci M. Ouedraogo. Vous avez parfaitement raison. Au cours de ces dernières décennies, nous avons constaté une importante prolifération des végétaux aquatiques envahissants qui de plus en plus prennent de l'ampleur dans nos plans d'eau. Dans notre espace de gestion, nous avons recensé plus de 20 retenues d'eau qui sont occupées par ces végétaux aquatiques envahissantes. Dans les retenues d'eau de Lumbila, nous avons une superficie de 6 hectares. Dans les retenues d'eau de Moktedo, de Ziga, de l'Algaï, ça c'est dans la région du centre-est, de Wabessa, ces plantes aquatiques envahissantes sont rencontrées. Mais le développement excessif de ces végétaux aquatiques est rencontré surtout dans la retenue d'eau de Tuessé, qu'on appelle communément barrage Oumarou Kanazoué ou barrage de Dourou, où le Tifa occupe une superficie estimée à 3770 hectares. Donc plus de 50% du plan d'eau est majestueusement occupé par le Tifa. Ici à Ouagadougou, dans les retenues d'eau 1, 2, 3 de Ouaga, vous pouvez le constater, la jacente d'eau prend de l'ampleur. En saison pluvieuse, tous les 3 plans d'eau sont occupés par la jacente d'eau. Monsieur Ilboudo, vous avez parlé tout de suite dans vos propos de la jacente d'eau, vous avez évoqué le Tifa. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même une petite visibilité sur les types de plantes envahissantes que l'on rencontre ici, au Burkina Faso, mais aussi dans votre agence? L'inventaire floristique qui a été réalisé en 2015 a relevé l'existence de 39 espèces végétales aquatiques envahissantes. Et parmi ces 39, il y a 5 qui sont les plus dangereuses.
Il s'agit notamment de Cyperus articulatus, Mimosa pigra et Azolla africa. Les trois. Les deux, les Typha dominicensis et Echronia grassipis, qu'on appelle la jacinthe d'eau. Les deux dernières espèces que je viens de citer sont les plus spectaculaires, comme vous pouvez le voir dans les retenues d'eau de Ouagadougou et dans le plan d'eau du barrage de Tessé. Alors, M. Ilboudo, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'ampleur de ce phénomène? Bon, les développements ou leur apparition peut être favorisée par la présence excessive des matières polluantes d'origine agricole, d'origine industrielle ou d'origine ménagère qui favorisent l'enrichissement du milieu en phosphore et en azote. Et la présence excessive de ces deux nutriments, l'azote et le phosphore, favorise le développement de ces espèces-là exclusivement et qui envahissent le milieu au détriment d'autres espèces. Alors, donc il faut ici interdire de déverser dans les caniveaux les ordures ménagères, de déféquer dans ces milieux et aussi de déverser les eaux usées dans les caniveaux qui sont des sources d'eutrophisation, donc les sources qui provoquent le développement excessif de ces... Si on comprend bien, c'est la conséquence de la pollution. Effectivement, le développement, c'est la conséquence d'un milieu pollué par des matières polluantes, comme je l'ai dit, qui entraînent l'apparition ou qui favorisent le développement excessif d'une espèce qui a des caractéristiques d'envahissement. Il a une forte capacité de croissance, une capacité de dispersion, capable de se disperser sur des grandes étendues, sur des grandes distances, contrairement aux autres qui ne peuvent pas le faire et qui par fin disparaissent. Alors, docteur Ilboudo, nous, de façon générale, ce que nous constatons, c'est bien sûr l'occupation de façon visible donc, de ces plans d'eau. Mais au-delà de ça, quelles sont les conséquences liées à la prolifération de ces plantes envahissantes? La prolifération de ces plantes aquatiques envahissantes cause de nombreux problèmes et à plusieurs niveaux. Sur le plan environnemental, vous savez que la jacinthe d'eau, lorsqu'elle se décompose en milieu sans oxygène, en milieu anaérobie, elle émet du méthane. Vous savez que le méthane est un gaz à effet de serre. Donc, c'est une pollution de l'environnement. Ensuite, elle constitue un tapis dense végétal, comme vous pouvez le voir, qui couvre le plan d'eau et qui empêche les rayons solaires de parvenir aux autres espèces aquatiques envahissantes dans l'eau, qui, elles, privées de ces rayons solaires, ne sont pas capables de faire les activités photosynthétiques et ne peuvent plus résister, ils vont disparaître. Alors, donc ça pollue l'environnement et ça érode, ça détruit la biodiversité aquatique. Sur le plan économique, la présence nuit aux activités de pêche et de la navigation. Et sur le plan sanitaire aussi, sa présence favorise le développement des moustiques et le développement de certaines maladies telles que le paludisme, la bilharziose. Et il y a aussi des serpents qui se trouvent à l'intérieur et qui sont dangereux. Et sur le plan de la mobilisation des ressources en eau, sa présence obstrue les canaux d'irrigation. Donc ça bloque la circulation de l'eau. Et sa présence également induit une forte évapotranspiration. Donc ça entraîne une énorme perte d'eau. Parce que vous allez constater que la quantité d'eau diminue rapidement à cause de l'évapotranspiration qui devient élevée. Donc il y a beaucoup de problèmes que ça cause, d'où il faut effectivement entreprendre des actions. Vous avez cité parmi les conséquences économiques, bien sûr, en tout cas une réduction des prises, notamment au niveau de la pêche. Voilà, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fait que, à cause de ces plantes envahissantes-là, les pêcheurs ne peuvent pas mener bien leur activité? D'abord, leur présence réduit les ressources halieutiques. Les poissons ne peuvent plus vivre à l'intérieur puisque le milieu est pauvre en oxygène. Donc, les petits poissons ne peuvent pas survivre. Et les grands poissons ne peuvent plus être piégés par les filets des pêcheurs.
Donc ça entrave la navigation. Il faut pouvoir naviguer pour pouvoir faire la pêche. Et non seulement les poissons sont rares, mais les peu de poissons qui existent ne peuvent pas être attrapés par les pêcheurs. Alors, docteur Ilboudo, vous avez évoqué les conséquences, elles sont nombreuses. Il faut donc vraiment lutter contre ces plantes envahissantes-là. Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour s'en débarrasser? Lorsqu'une plante aquatique envahissante apparaît, son éradication totale doit être un objectif ultime. Car tant qu'il existera un pied vivant ou une graine viable, celle-ci peut constituer un danger potentiel et qui va surgir pour menacer la biodiversité ou la santé humaine. Et donc il faut déployer des opérations de destruction, des opérations de sauvetage écologique. Et nous avons appliqué certaines méthodes. Il y a d'autres méthodes que nous n'avons pas appliquées. Il y a la méthode chimique qui consiste à injecter dans le plan d'eau des produits chimiques, mais au regard des risques environnementaux que cela comporte, nous n'avons pas encore expérimenté. Il y a aussi la méthode biologique qui consiste également à introduire dans le milieu d'autres espèces végétales qui peuvent contenir sa prolifération, ou des insectes ou des mammifères. Ça, ce sont des méthodes biologiques qui demandent beaucoup de technicité, mais qui est aussi une méthode qui prend du temps. Il y a aussi la méthode mécanique qui se mène par des moyens mécanisés. C'est très coûteux, il faut déployer des machines sur le terrain, c'est très coûteux, même si c'est rapide. Aussi, il y a la méthode physique, cette méthode-là que nous appliquons, qui se mène par des moyens manuels. Donc, nous achetons des pirogues, des machettes, des râteaux que nous donnons aux pêcheurs, aux usagers, pour rentrer dans le plan d'eau et couper, arracher, enlever l'assassin. Et cette méthode physique nous a permis, au niveau des plans d'eau 1 et 3 de Ouagadougou, par an, d'enlever plus de 4500 tonnes de biomasse, soit une superficie de 45 hectares. Et à la retenue d'eau de Tuessé, nous avons pu détruire une superficie de 250 hectares. Et cette forme de lutte physique, c'est vrai, elle est pénible et elle demande beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Chaque année, c'est la même activité qui est reconduite parce qu'on arrache les plantes et puis aussitôt après, elles refont surface. Effectivement, lorsqu'une plante apparaît, il est difficile, il faut du temps pour l'éradiquer. On cherche à parvenir à un bon niveau de contrôle. Mais il faut dire aussi que les eaux usées que les gens déversent dans les caniveaux, les ordures mélangées, les défécations dans les caniveaux contribuent chaque année à la prolifération de ces plantes. Et il faut dire aussi que les graines de la jacinthe sont capables de résister à une longue sécheresse. Et nous procédons souvent dans le mois de mars ou début avril à brûler la biomasse sèche de la jacinthe pour éviter que ces graines ne régénèrent. Mais de plus en plus, nous parvenons à un bon niveau de contrôle de sa prolifération par rapport aux années antérieures où son développement était encore plus spectaculaire. Mais avec ce travail qui est constant, nous espérons un jour parvenir en tout cas à l'éradiquer ou à un bon niveau de contrôle de sa prolifération. Mais M. Ilboudo, certains estiment également que ces plantes peuvent être également des opportunités, qu'on peut les transformer en quelque chose d'utile à l'homme. Est-ce que ce sont des pistes qui sont explorées? Et en la matière, quelles sont déjà les solutions de transformation de ces plantes-là? Très bien, effectivement, la biomasse de la jacinthe que nous dégageons du plan d'eau, elle est déposée dans un site, la station d'épuration de Kosso de Dolonia. Et elle est utilisée pour la fabrication du biogaz. Nous offrons également cette biomasse à Faso Biogaz, qui est une centrale électrique à biogaz qui transforme la jacinthe d'eau en biogaz. Et cette biomasse aussi, nous la transformons en compost pour en faire un engrais vert qui va être utilisé pour amender les sols. Nous travaillons également avec Burkina Ecolo Tech, qui est une structure qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons cette année formé cette association maraîchère
en technique de transformation de la jacinthe d'eau en compost et en biocharbon. Et actuellement, ces maraîchers sont sur leur site en train d'implémenter cette expérience et nous sommes en train de les suivre, de les superviser pour que cette expérience prenne de l'ampleur. C'est une forme de valorisation que nous faisons de la jacinthe d'eau. Donc on marche sur les deux pieds. Non seulement on sensibilise sur la dangerosité de l'espèce, mais aussi on montre les formes de valorisation pour qu'elle puisse être transformée en d'autres valeurs. Pour finir, Dr Ilboudo, l'agence de l'eau du Nankabé, vous êtes directeur, je l'ai dit, de l'eau et de l'environnement au niveau de cette agence. Quel est l'état des lieux de cette agence-là et bien sûr de tous les bassins de cette agence aujourd'hui? L'espace de gestion du Nankabé rencontre également d'autres problématiques liées à l'eau. En dehors des végétaux aquatiques envahissants dont nous parlons, il y a aussi la question de l'ensablement qui de plus en plus prend de l'ampleur et qui occupe nos plans d'eau et qui compromet les activités socio-économiques. Il y a aussi les activités d'orpaillage qui polluent nos cours d'eau. Et il y a aussi le fait que sur les berges, l'occupation anarchique des usagers contribue énormément à dégrader les berges et à compromettre la durabilité des ressources en eau. Et donc ce sont quelques problématiques auxquelles nous sommes confrontés et que nous cherchons chaque fois à relever. En dehors de ça, la population est maintenant sensibilisée et nous continuons toujours à les sensibiliser sur les enjeux liés à l'eau et la nécessité de se mobiliser pour gérer l'eau conformément aux principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Ça va être le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes donc le docteur Adama Ilboudo. Vous êtes le directeur de l'eau et de l'environnement à l'agence de l'eau du Nankabé. À nous de vous remercier aussi pour nous avoir permis de dire ce que nous faisons à la population et de les inviter également à observer des bonnes pratiques qui vont éviter la prolifération de ces espèces qui ne font que compromettre la gestion des ressources en eau du pays. Merci. Merci. Comme de coutume, on retrouve à présent la page actualité de cette émission, tout ce qui fait l'actualité dans le domaine de l'environnement au plan national et international. C'est la rubrique dans l'air du temps avec Pascal Canet. L'ensemble du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts à mon commandement. Garde à vous! Le colonel Barnabé Kaboré aux commandes du corps des eaux et forêts. C'est ce qui fait l'actualité au ministère en charge de l'environnement en ce mois de septembre. Le colonel Barnabé Kaboré a pris son bâton de commandement de chef de corps le 8 septembre dernier des mains de Maminata Traoré Koulibaly qui représente à l'occasion le Premier ministre. Le nouveau chef de corps des eaux et forêts prend son bâton de commandement dans un contexte sécuritaire tendu. Le ministre de l'Environnement lui a donc donné pour mission de mettre tout en œuvre pour que le corps s'adapte au contexte actuel, participe à la sécurisation des forêts et aux côtés des autres forces de sécurité à la défense du territoire. Le colonel Barnabé Kaboré remplace à ce poste le colonel-major Lamoussa Ebié, admis à la retraite. Autre actualité environnementale du mois, les 10e journées à faible émission de gaz à effet de serre organisées par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Des journées célébrées sous le thème « Utilisation des énergies propres pour un air sain ». Ces journées ont été ponctuées par plusieurs activités, dont une journée zéro émission et des mesures des gaz, d'échappement et de la qualité de l'air. Des journées qui coïncident avec la célébration de la 35e journée internationale de la protection de la couche d'ozone. À cette occasion, le Bureau national ozone a ouvert ses portes au public. Opportunité pour le public de découvrir les instruments de mesure et le travail des agents du Bureau ozone national. La célébration de cette année se tient sous le thème Protocole 35, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Un thème qui met en exergue les 35 ans de combat menés par la communauté internationale pour la restauration et la protection de la couche d'ozone depuis l'adoption du protocole de Montréal.
Dans ce mois également, Enabel, l'agence belge pour le développement, a lancé en collaboration avec le ministère de l'Environnement un projet de plus de 11 milliards de francs CFA pour contribuer aux efforts de restauration des terres, la protection de l'environnement et la gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agira de restaurer les terres et améliorer la gouvernance locale en matière de gestion des ressources naturelles dans des communes du centre-nord, de l'Est et du centre-Est. Ce projet entre dans le cadre d'un projet régional dénommé Portefeuille thématique Climat Sahel. À l'international, nous sommes dans les préparatifs de la COP27 qui se tiendra en novembre prochain en Égypte. Les ministres africains de l'environnement se sont rencontrés le 15 septembre dernier à Dakar au Sénégal. Les participants à cette 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement ont surtout parlé d'adaptation au changement climatique. Ils ont insisté sur la nécessité de se mettre d'accord pour parler une seule voix à la COP27, particulièrement sur la question du financement. Pendant ce temps, le Canada fait face à l'une de ses pires catastrophes naturelles. L'ouragan Fiona a atteint les côtes canadiennes ce 24 septembre avec des rafales de vent atteignant parfois 200 km/h. Fiona, arrachant tout sur son passage, a privé plus de 500 000 foyers en électricité. C'est tout pour ce numéro de votre émission Priorité Environnement consacrée aux plantes envahissantes, un phénomène de plus en plus préoccupant. C'est un véritable danger pour les retenues d'eau, mais heureusement, comme on l'a vu, des solutions existent pour s'en débarrasser et même pour faire en sorte que ces plantes envahissantes deviennent des opportunités. C'est tout donc pour ce numéro, mais n'oubliez pas, la bonne santé de l'environnement dépend en grande partie de nos petits gestes du quotidien. Nous sommes donc tous concernés. À bientôt pour un autre numéro de votre émission.